c'est beau. Allez, go RLS69RC. On se retrouve enfin dans cet épisode numéro 221 consacré à ce magnifique oiseau d'1,70 m d'envergure. Il a d'ailleurs un succès fou auprès des moucherons et j'en suis envahi moi-même. On va faire vite. Valiant 10 cm3 en version électrique 6S avec le moteur 400 kV du Draco de chez E-Flite. On part donc immédiatement avec une Lipo 6S 5000 mAh. On est en 60C avec une hélice en bois Zohr d'une dimension de 16 par 7. Re-bienvenue sur ma chaîne. J'espère que depuis la vidéo de l'unboxing, vous vous êtes abonné. Si c'est pas fait, je vous le rappelle et je vous casserai les pieds jusqu'à ce que ce soit fait. Cliquez là en bas sur mon icône et ça sera fait une bonne fois pour toutes. N'oubliez surtout pas d'activer toutes les notifications. Ainsi, vous ne raterez jamais rien. Voilà, tout est bien réglé. On va faire le dernier check AS3X avant de l'envoyer en l'air. Et surtout, on va vérifier ce CG qui se situe entre 6 et 8 cm. Comme dit, à partir du bord d'attaque. Voilà. Selon quoi, on reculera quand même l'accu de quelques centimètres, ou même peut-être que d'1 centimètre, qui sait. Mais on va parfaitement s'adapter donc aux besoins pour un vol optimal. Il n'y a plus qu'à me souhaiter bonne chance et c'est vraiment idéal, pas un pet de vent. On a choisi le bon jour, 14 juin. Joyeux anniversaire à tous ceux que je connais et qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Un petit vol pour eux, dédicace. Nice, hangar neuf, Valiant 10 cm3 avec le moteur du Draco. C'est parti. On vient de vérifier le CG, c'est parfait. L'emplacement de cette 5000 mAh 6S 60C est nickel. Calé contre le firewall, le mur anti-feu, fixé donc par deux sangles sur son lit de papier de verre. Allez, je suis en full flap, donc volet à fond. Accélération, ça grimpe pas mal. Voilà, joli. Un petit inverted, donc vol sur le dos. On maintient les gaz. Merci à mon petit frérot de filmer. Allez, on se redresse. Yes. On va pas trop faire les fous. Je ralentis pour vous en faire profiter un peu. Voler à fond. Voilà. Il est très maniable, très sensible de la dérive. Allez, je me mets en mi-flap, comme ça, je risque pas trop de décrocher du nez. Accélération. Voilà. On va tenter le knife edge. Voilà. Ouh, c'était beau ça. On va pas trop faire les cons. Il l'a vite du nez, ça veut dire que l'emplacement de l'accu est parfait. Comme je vous disais. Allez, je remonte les volets. Allez, je fais encore un petit tour devant vous. J'ai une minuterie à 4 minutes 40, sauf erreur. Je vais pas attendre qu'elle retentisse. Je vais une approche.
Allez, je vais bien là-bas. Je prends bien mon virage. J'ai un peu peur, j'avoue. Je maintiens les gages, je travaille surtout à la dérive. J'essaie de pas faire n'importe quoi. Je m'aligne. Prenez le temps surtout. Ouh là là. Bon, j'y suis pas du tout là. Je vais recommencer. Allez, knife edge. Ouf! Première petite figure pour ce Valiant. Allez, je suis en full flap. J'essaie de m'approcher. Déjà de m'aligner si possible. Non, ça va pas le faire, je repars. Je vais essayer de bien me prendre le temps. Donc la reprise au niveau moteur, elle est suffisante. Je ne vais pas augmenter quoi que ce soit. C'est quand même un avion de plaisance malgré qu'il soit sportif. Allez. Ouf. C'est pas très facile, hein, mine de rien. On dit que les avions plus grands sont plus faciles à atterrir, mais c'est pas forcément le cas. Je vais faire une approche un peu plus lente, un peu plus maîtrisée. Je mets mi-flap. Je fais peut-être un plus gros cercle en gardant la bonne vitesse de croisière. Je décélère surtout pas dans le virage. Allez, full flap. Pas évident parce que j'ai les cerveaux très sensibles. Allez, j'ai juste réussi mon atterrissage. Vous me pardonnerez cette approche tout de même un peu rapide. Je remercie encore une fois mon frérot pour ce premier bout de tournage. On va voir l'état de l'avion ainsi que ce qui me reste en termes de charge dans l'hélipo après exactement 4 minutes de vol. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas de dégâts, je remonte les volets. C'est un tout petit peu à cause de ce rebord que mon avion a culbuté. Mais ce n'est rien de grave. Je suis juste en train de regarder parce que la dérive semble avoir pris un tout petit coup. Ouais. C'est génial, hein. On va voir. On va vérifier quand même ce qu'il peut y avoir. Ouais, c'est bon. Il y a juste un peu de trim, mais ça j'avais déjà remarqué. Donc voilà, première trace de mini crash ou de sol sur l'avion. Il y a un peu d'herbe, mais c'est pas grave. Bon, la dérive est à nouveau ok. Je vais juste vérifier si les attaches des différentes surfaces de contrôle sont bien en place et surtout bien fixées. Ça a l'air pas mal. Allez, on éteint et on va regarder tout de suite ce qui nous reste en pourcentage. Allez, petit coup de tester. Après 4 minutes de vol donc, avec une 5000 mAh de chez Envision 60C, il reste 72%. Donc je peux m'imaginer qu'on peut voler allez, 5-6 minutes. Il y aurait 2 minutes de marge du coup, si on calcule vraiment bien. Une marge de 2 minutes en plus, on est d'accord. On va pas prendre de risque. Surtout qu'en 6 ou 8 minutes, vous allez abuser de l'AQ. Ça dépendra bien sûr toujours de la façon dont vous l'exploitez, c'est logique. Allez, on continue. Eh, n'oubliez pas, restez bien accrochés, surtout abonnez-vous, hein. Je vais checker ça. Allez, on va enclencher la radio. On met l'avion dans sa position de vol, c'est-à-dire ça. Et on branche. Allez, on continue, deuxième vol. Un rapide check des surfaces de contrôle et de l'AS3X. Pour déclencher, toujours un petit coup de gaz à plus de 25%. On check les surfaces. Gauche-droite, c'est parfait.
Qu'est-ce que je vois? Que ma dérive est de nouveau. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Cette deuxième session. Étant donné qu'il reste plus de 70% de charge, dont 40% exploitable pour ce second vol, j'en ai profité pour garder le même accu. En plus, ça m'a fait gagner du temps et il fait le poids idéal. Ça apporte un très bon équilibre à l'avion. Allez, hop, je redescends doucement en direction de notre caméra. Allez, gaz moitié. Ouh, il est en train de me faire n'importe quoi là. Je sais pas où il va. Je sais pas si c'est moi qui ai fait ça, mais j'ai pas l'impression que... Non. Oh non, putain. Il a effectivement perdu le contrôle. Oh putain, merde. Dans les champs. Alors là, j'espère que je vais pas me faire engueuler. Putain, c'est chiant. Putain, je sais pas si j'ai le droit de... C'est dur. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Ah ouais. Bah j'ai du bol. Quoi. Voilà, alors. Ouais, il est bien amoché. Je suis vraiment navré de vous offrir un spectacle aussi dramatique. Ah là là, pourtant, c'est bien. Il se passait bien. Je vous ai dit, il a fait une figure tout seul. Est-ce que la S3X s'est soudainement mis à déconner tout seul? Aucune idée. On va voir, la cellule est bien amochée au milieu. C'est bien typique d'un avion un peu cubique comme ça. Mais mes amis, là, ça s'annonce bad. Vraiment pas génial. Je crois que j'ai eu du bol avec la lipo. Allez, on a assez perdu de temps comme ça. Le chien il est en train de crever de chaud au soleil comme moi. Je remercie toutefois cette magnifique météo. Désolé encore une fois de vous offrir une image aussi malheureuse. J'aurais tout essayé pour faire bien. Là, je ne comprends absolument pas. Mes amis, on a un bon début. J'espère que vous aurez quand même apprécié. Moi, je vais dans la semaine faire une petite enquête, une analyse, parce que là, vraiment, c'est trop space. Vous avez bien vu, l'avion a fait un petit tonneau en direction du haut. C'est pas moi qui l'ai fait, je vous l'ai tout de suite dit sur le moment. Donc, j'appréhendais un petit truc à la suite et c'est bien arrivé. J'aurais dû revenir vers moi immédiatement et quitte à perdre le contrôle un peu moins haut sur la prairie. L'hélice Zohr de 16/7 n'a pas résisté malheureusement. Elle m'a permis un vol vraiment très doux et sympatoche. Pas ultra sportif, mais quand même, ça suffit. Hein. Franchement, je dirais c'est vraiment le parfait compromis si vous voulez un avion de ce type qui vole ni trop fort, ni trop faible. Ou ni trop faiblement, je sais pas comment on dit. Bon, bref, en tout cas, moi, de manière globale, je suis très satisfait. Je suis en train de regarder la tronche de mon aile. Je crains que, ouais, je vois que la clé d'aile est tordue, donc ça c'est foutu. Enfin bon, moi j'ai eu du plaisir quand même. C'était une belle expérience, en tout cas dans les premières minutes. Heureusement qu'on a quand même réussi à faire une bonne partie de session impeccable. J'aurais bien aimé tenter un deuxième atterrissage, mais malheureusement, comme vous le constatez, je n'ai pas eu le temps. Bon, et bien voilà ce qu'il me reste de mon pauvre Valiant. La clé d'aile est vraiment bien tordue. On dirait même un guidon de mobilette. Les ailes, voilà, elles ont arraché un bout de la base de la tâche. Rien que quand j'ai soulevé le moteur ici, il y a tout ça qui est tombé. Donc c'est vraiment
C'est une catastrophe là. Pour l'instant, je peux juste constater que voilà, c'est pas du foam, donc et même si c'était en foam dans cet état, je crois pas que je chercherais à réparer. Voilà, c'est vraiment dommage. Je suis pas matérialiste ou quoi, mais c'est vraiment très dommage, ne serait-ce que pour l'objet en lui-même, ce beau bois qu'un arbre nous a offert pour faire ce bel objet, pour se faire plaisir, pour s'amuser, et voilà, en quelques secondes d'amusement, voilà ce qu'on obtient parfois. Là vraiment, je saurais pas quoi vous dire, hein. Il y a une coupure au niveau du récepteur, je ne sais pourquoi, j'ai rien fait de faux. Vous avez bien vu que ça a bien volé pendant 4 ou 5 minutes, d'un coup, plus rien, et c'est là où j'ai le gros point d'interrogation au-dessus de la tête. Eh bien mes amis, gardons en mémoire que ça reste du jeu, et ma foi, parfois on perd, et même si c'est pas pour dire ça, eh bien on fait des expériences, et à chaque fois qu'on recommence, on fera un petit peu mieux, et j'espère que ce genre de désastre sera évité de plus en plus dans le futur, parce que ça commence à bien faire. Bref, vive le Valiant, c'est un magnifique oiseau, je le conseille à tout le monde. Si vous arrivez encore à vous en procurer un, c'est vraiment magnifique, tentez le coup, c'est vraiment très beau. Valiant, 10 cm3 de chez Hangar 9, 1m70, on verra si on peut le remplacer, en tout cas l'expérience n'est pas terminée. Merci pour le visionnage, n'oubliez pas de vous abonner évidemment, je me répète, les notifications et un petit like si vous avez kiffé. Nice, RLS69RC, restez bien accrochés, à bientôt, merci à toutes et à tous.